Une femme peut-elle vraiment être reine sans couronne, sans trône, ni même une petite ligne dans les archives officielles de l'État? Pourtant, au Portugal, en République depuis plus d'un siècle, il reste une figure de cour incroyable. Toujours invitée aux grands banquets d'État. Cérémonie de haut vol, réception diplomatique prestigieuse, elle est de tous les événements. Personne ne l'appelle Votre Majesté, et pourtant, le respect qu'on lui porte est absolu. C'est comme si elle était l'incarnation vivante d'une mémoire royale que le temps n'a pas effacée. Son nom ? La duchesse de Bragance, l'épouse de l'homme qui prétend aujourd'hui au trône portugais. Plus qu'une simple icône d'élégance, elle est le pont, le lien sacré entre le passé glorieux et notre présent. Et comme toute héritière digne de ce nom, elle maîtrise un langage secret, celui des bijoux. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'écrin secret de la maison de Bragance. On va découvrir quelles pièces d'exception accompagnent la duchesse lors des plus grands sommets internationaux. On fouille dans ses héritages précieux, jalousement gardés depuis l'époque de la légendaire reine Amélie. Attention, certains de ces trésors font encore vibrer les débats passionnés des historiens. La monarchie portugaise ? Pour beaucoup, c'est de l'histoire ancienne. Mais ne vous y trompez pas, la splendeur royale, elle, est toujours bien là, parmi nous. Voici Isabelle de Heredia. Née au sein de la haute aristocratie, elle a grandi entre Lisbonne, l'Angola et le Brésil. Et honnêtement, au premier regard, rien ne laissait deviner qu'elle deviendrait un jour duchesse. C'est la seule femme dans l'Europe moderne à porter ce titre royal via des traditions d'une monarchie qui n'existe plus officiellement. Tout bascule en 1995. Isabelle épouse Dom Duarte Pio, le chef suprême de la maison de Bragance. L'homme qui est l'héritier légitime du trône disparu du Portugal. Depuis ce jour mémorable, elle porte le titre de duchesse de Bragance avec une dignité rare. Son titre officiel en impose, Son Altesse royale la duchesse de Bragance. Rien que ça. Et même si le Portugal est une république, croyez-moi, ce titre est bien plus qu'une simple politesse. La famille Bragance continue de jouer un rôle semi-public absolument crucial dans la haute société. Le président de la République en personne les invite lors des dîners d'État les plus sélects. Les rois et reines de toute l'Europe les accueillent bras ouverts à chaque mariage ou jubilé. Dans ces moments-là, la duchesse Isabelle ne représente pas juste son nom, mais tout un héritage royal millénaire. Elle porte l'histoire du Portugal dans son attitude, ses paroles et bien sûr à travers ses bijoux étincelants. Dès son mariage, elle a commencé à redonner vie aux trésors cachés de la famille. Des pièces restées dans l'ombre des coffres-forts pendant des décennies, diadèmes, colliers et broches de la reine Amélie. Ces bijoux ne sont pas que des accessoires de luxe. C'est l'histoire elle-même qui nous murmure ses secrets. On va les découvrir un par un, comme si on tournait les pages d'un grimoire royal. Retour en 1886, la princesse française Amélie d'Orléans épouse l'héritier du trône, le prince Dom Carlos. Pour une union d'une telle importance, la famille royale portugaise a fait les choses en grand, très grand. Les joailliers de la couronne, Leitão et Irmão, reçoivent la commande d'une série de bijoux incroyables pour la mariée. La pièce maîtresse, un diadème, choisi personnellement par le roi Louis Ier, le beau-père d'Amélie. Ce bijou, que la reine appellera plus tard avec tendresse le diadème Dom Luís, était tout simplement spectaculaire. Forgé dans l'or et l'argent, orné de diamants à perte de vue et de motifs de fleurs de lys, une pure merveille. Le prix à l'époque ? 10 000 $. Une somme totalement délirante pour la fin du 19e siècle. En 1889, son mari monte sur le trône. Amélie devient alors une véritable icône. La reine Amélie a fait de ce diadème le symbole absolu de son image officielle. Elle le portait pour tout. Réception, ouverture du Parlement et portrait de cour. Mais le destin bascule en 1908 avec l'assassinat tragique du roi Carlos et du prince héritier Louis-Philippe. 2 ans plus tard, en 1910, la monarchie s'écroule. La reine Amélie doit quitter son pays en exil. Mais tenez-vous bien, le gouvernement républicain lui a rendu ses bijoux personnels avec les honneurs. Pas une seule épingle ne manquait, la grande classe. Parmi tous ces trésors légendaires, un objet brille plus que les autres, la tiare du roi Louis. Après la mort de la reine en 1951, elle a survécu à son fils unique, le roi Manuel II. Ses joyaux ? Éparpillés entre ses sœurs, ses nièces, ses amis proches et même ses filleuls. Mais cette fameuse tiare, elle, a été transmise à son filleul, Dom Duarte Pio. À cette époque, il était le futur grand patron de la maison de Bragance. Il aura fallu attendre plus de 40 ans avant que le diadème de Louis ne ressorte enfin de l'ombre. On est en 1995.
au mariage de Dom Duarte et Isabelle de Heredia. Ce jour-là, la mariée portait cette tiare historique. Un geste fort, croyez-moi, qui disait tout. C'était un lien sacré avec le passé, mais aussi un signe de confiance absolue en l'avenir. Plus tard, la duchesse a confié qu'en arrivant à l'église et en voyant cette foule immense, elle a carrément retiré son voile. Elle s'est dit « Ils attendent depuis si longtemps, ils méritent de me voir ». Un pur moment de gratitude spontanée. Depuis, cette tiare est devenue le symbole favori de la duchesse Isabelle. C'est son premier choix pour ses portraits les plus prestigieux et les plus officiels. Elle l'a portée avec fierté lors du banquet d'État pour la visite royale néerlandaise en 2017 et on l'a revue étinceler au bal de mariage du prince Ludwig de Bavière en 2023. Mais en octobre de cette même année, un moment vraiment symbolique s'est produit. Lors du mariage de l'infante Maria Francisca, la propre fille de la duchesse, le diadème de Louis a brillé de nouveau sur la tête de la nouvelle génération. Regardez les portraits officiels de la reine Amélie, un détail frappant revient sans cesse. Un large choker en diamant qui entoure son cou et souligne son incroyable silhouette gracieuse. C'était bien plus qu'un simple bijou. C'est devenu sa signature, une véritable leçon de style, le pur reflet du goût d'Amélie. Cette pièce forgée en or et en argent est légendaire. Le design ? Un motif géométrique complexe entièrement serti de diamants massifs, du pur génie. Une élégance monumentale, tout simplement. On pense que ce bijou a été créé après, 1889, l'année où Carlos monte sur le trône et Amélie devient reine. On raconte que ce choker a été fabriqué à partir de diamants recyclés d'un ancien collier. Un collier offert pour son mariage par sa propre belle-mère, la reine Maria Pia. Ce collier était censé rappeler le design de la tiare qu'Amélie avait reçue de son beau-père, le roi Louis Ier. En 1951, à la mort de la reine Amélie, c'est son filleul, Dom Duarte Pio, qui en hérite. Pendant presque un demi-siècle, la pièce est restée cachée dans un coffre de banque, invisible. Il a fallu attendre le mariage de Dom Duarte en 1995 pour qu'elle réapparaisse. La même année, le public a pu l'admirer lors de l'exposition des bijoux royaux du nord du Portugal. La duchesse de Bragance sort ce choker pour les réceptions les plus solennelles. Et tenez-vous bien, une monture spéciale a été créée pour qu'elle puisse le porter en tiare. Ce bijou hybride a fait sensation lors des fêtes pour le roi Carl XVI Gustave en 2006. En 2017, pour la visite d'État du roi Willem-Alexander et de la reine Maxima, la duchesse a sorti de grands jeux en portant le choker avec la tiare du roi Louis. Au milieu de ces reliques historiques, la tiare florale peut sembler plus modeste au premier coup d'œil. Mais c'est justement là sa force. Ce bijou, c'est l'incarnation même de l'élégance pure. C'est devenu l'une des pièces les plus portées de toute la collection d'Isabelle. Pour tout vous dire, les origines exactes de cette tiare restent un mystère total. On sait juste qu'elle fait partie de la collection depuis au moins le début des années 2000. C'est un collier rigide avec un motif super délicat de feuilles en diamant. Collier ou tiare ? Elle fait les deux, et le résultat est absolument époustouflant à chaque fois. C'est en 2003 qu'on a découvert cette merveille pour la première fois. Isabelle l'a portée fièrement lors du bal de mariage de la duchesse Fleur de Wurtemberg. Depuis ce jour, c'est devenu son accessoire fétiche pour parcourir le monde, son diadème de voyage par excellence. Pourquoi ce choix ? Parce qu'il est léger, compact et super facile à transporter. Le combo parfait pour briller lors des grands événements royaux à l'autre bout de la planète. Mais attention, elle ne le réserve pas uniquement aux déplacements officiels, loin de là. Dès que des têtes couronnées débarquent au Portugal, c'est ce bijou que la duchesse choisit pour les accueillir avec élégance. En 2008, pour le banquet en l'honneur du couple royal suédois, elle a décidé de frapper fort. Elle l'a assorti à la parure d'aigle marine de sa belle-mère. Puis rebelote en 2016 face au roi Felipe et à la reine Letizia d'Espagne. En 2018, nouveau tapis rouge pour la visite du roi Philippe et de la reine Mathilde de Belgique, toujours impeccable. Et là, moment historique en 2023, le diadème franchit une étape symbolique. L'infante Maria Francisca, la fille de la duchesse, a choisi cette pièce et ses boucles d'oreilles pour le bal du prince Ludwig de Bavière. Le flambeau est passé. Le bijou de famille arrive dans les mains de la nouvelle génération, sans rien perdre de sa superbe. Mais attendez, l'histoire du prochain bijou ne commence pas en Europe, pas du tout.
Direction le Brésil tropical, en plein cœur de l'année 1942, alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage. C'est là, dans la cathédrale Saint-Pierre d'Alcântara à Petrópolis, que tout se joue. La princesse Maria Francisca d'Orléans-Bragance dit oui à Dom Duarte Nuno, le chef de la maison royale portugaise alors en exil. Plus qu'un simple mariage, c'était la réunion de deux branches d'une même dynastie, déchirée autrefois par la guerre civile. Les héritiers de l'empereur Pedro Ier et du roi Miguel, les libéraux et les absolutistes, enfin réunis par un seul et même engagement. Pour marquer le coup, les femmes de la haute société de Rio de Janeiro ont lancé une immense collecte. Elles voulaient offrir un cadeau de mariage inoubliable, et honnêtement, le résultat a dépassé toutes les espérances. Sortie tout droit des ateliers de Mappin & Webb à Rio, cette pièce est un pur chef-d'œuvre d'orfèvrerie. Imaginez, 19 énormes aigues marines brésiliennes serties de diamants. Un travail absolument dingue. La duchesse, que ses proches appelaient affectueusement Chica, en est tombée amoureuse instantanément. Elle l'a portée juste après la cérémonie au palais de Grão Pará, associée à un bandeau de diamants. La grande classe. Pendant des années, elle a arboré fièrement ses aigues marines lors des plus prestigieux rassemblements mondiaux. En 1968, la duchesse s'éteint brutalement à 53 ans. C'est Dom Duarte Pio qui hérite du trésor. Mais pendant presque 30 ans, les bijoux restent cachés dans l'ombre. Jusqu'en 1995. Ils refont enfin surface au cou et aux oreilles d'Isabelle, la nouvelle duchesse de Bragance. Un retour en fanfare. Depuis, cette parure ne quitte plus le Portugal. Elle n'est sortie que pour les moments les plus cruciaux du protocole. Mais attention, dans le monde des bijoux royaux, tout ne se mesure pas qu'en carats. Parfois, les trésors les plus chers ne sont pas les diadèmes les plus imposants ou les plus lourds. Ce sont ces petites pièces personnelles qui portent en elles toute l'âme et la mémoire d'une lignée. Et c'est exactement le cas de ce bandeau de diamants, le bijou que la duchesse de Bragance porte le plus souvent. Une pièce d'une finesse incroyable. 7 motifs floraux reliés par des rubans de diamants entrelacés. Le petit plus, sa structure est super flexible. On peut le porter en bandeau ouvert ou en cercle fermé. Pratique, non? Ce bijou a une histoire sacrée. Il appartenait à la grand-mère du duc actuel, la princesse Maria Francisca. Oui, la fameuse Maria Francisca d'Orléans-Bragance, l'épouse de Dom Duarte Nuno en personne. Le jour de son mariage, en 1942, sous le soleil de Petrópolis, elle a utilisé ce diadème pour fixer son précieux voile en dentelle antique. Un moment suspendu dans le temps. Dès lors, ce bandeau est devenu son fidèle allié. Il était de toutes les réceptions et de tous les bals royaux. La duchesse l'a porté aux 4 coins de l'Europe pour célébrer les mariages des plus grands monarques. De la Yougoslavie à l'Espagne en passant par la Belgique et la Grèce, une véritable icône de style. À sa mort en 1968, c'est son fils Dom Duarte Pio qui récupère enfin la pièce. Sa femme, Isabelle, a pourtant décidé de ne pas le porter le jour de son propre mariage. Un choix fort. Elle a préféré le côté spectaculaire et dramatique du diadème de la reine Amélie. Et franchement, on la comprend. Au fil des années, ce bandeau n'était plus un simple accessoire. C'était devenu son arme secrète, sa pièce préférée, celle qu'elle portait absolument tout, surtout pour ses missions à l'étranger. Léger, délicat, super facile à transporter, c'était le compagnon de voyage idéal pour une duchesse. Ce petit bijou a vu du pays. De Monaco au Danemark, en passant par le Luxembourg et la Prusse, il ne la quittait jamais d'une semelle. Il était même de la partie en 2021 pour le grand mariage du grand-duc Georges Mikhailovitch de Russie en plein cœur de Moscou. Ce bandeau, il raconte une histoire. Ce n'est pas juste pour faire joli sur les photos, c'est l'âme de la famille qui s'exprime à travers lui. Un lien vivant entre les générations. Et tenez-vous bien, lors d'une interview récente, la duchesse a enfin révélé ses plans pour l'avenir. Elle va le transmettre à sa fille, l'Infante Maria Francisca. La relève est officiellement assurée. Alors oui, certains diront que c'est le début de la fin, que la collection familiale commence à s'éparpiller un peu partout. Mais pour un objet aussi chargé de souvenirs personnels, honnêtement, c'est le destin le plus naturel au monde. Parfois, un tout petit bijou a plus d'impact qu'un coffre rempli d'or. Et croyez-moi, c'est exactement ce qui s'est passé ici. Regardez cette broche en émeraude. L'Infante Maria Francisca, la duchesse de Coimbra, l'a choisie pour un moment vraiment unique de sa vie.
C'était le soir de son mariage, le 7 octobre 2023, lors d'un dîner mémorable, juste après la cérémonie. Ça se passait à Sintra, dans la maison familiale. Une ambiance intime, loin des caméras, juste entre eux, dans la chaleur du foyer. Oubliez la tiare traditionnelle. Pour l'occasion, Maria Francisca a préféré piquer son chignon avec une broche vintage. Un choix super audacieux. C'était élégant, mais surtout ultra personnel. On dit que cette broche appartenait autrefois à sa propre grand-mère, la princesse Maria Francisca d'Orléans-Bragance elle-même. Et en comparant les photos, on voit que le bijou a pas mal évolué avec le temps. On y trouve plus d'émeraudes aujourd'hui, et certains détails décoratifs en haut et en bas ont disparu. Une vraie métamorphose. Et ce n'est pas le seul secret que cachent ces bijoux, loin de là. Attendez de voir la suite. Les boucles d'oreilles qu'elle portait à la réception, encore un héritage direct de sa grand-mère. La boucle est bouclée. Mais le plus fou, c'est que le diamant de sa bague de fiançailles a été prélevé directement sur ces fameuses boucles d'oreilles. C'est même fort possible que les boucles elles-mêmes aient été sculptées dans les morceaux manquants de la broche. Malin, non? L'histoire de la maison Bragance, ce n'est pas que de la poussière et des vieux livres. C'est vivant, c'est maintenant, au quotidien. Il y a encore de la place pour la grande diplomatie et le respect mutuel entre les têtes couronnées du monde entier. Remontons en 1995. Le jour de son mariage, Isabelle de Heredia a reçu un cadeau totalement inattendu et hyper généreux. Un geste incroyable de la famille royale marocaine, une parure de diamants créée spécialement pour elle, rien que ça. Le set comprend un collier et des boucles d'oreilles en or et diamants, avec un travail ciselé incroyable, tout en finesse. Avec ses motifs floraux, ce bijou est devenu le symbole d'une amitié entre deux royaumes, mais aussi d'un nouveau chapitre pour la duchesse. C'était le début de sa nouvelle mission. Elle allait désormais représenter le Portugal sur la grande scène internationale. Elle allait côtoyer le gratin de la royauté européenne. Et cette parure, c'est vite devenu l'un des ensembles préférés d'Isabelle. On l'a vu avec en 1997 pour le mariage de l'archiduc Georges d'Autriche, puis à nouveau en 2004 lors du mariage événement du prince des Asturies avec Laetitia Ortiz. Elle était rayonnante. En 2021, pour le bal de mariage à Moscou du grand-duc Georges Mikhailovitch, elle a encore choisi ses diamants marocains. Elle a remis ça l'année suivante lors d'un grand banquet d'État à Lisbonne. Toujours aussi classe, toujours aussi iconique. C'était un dîner en l'honneur du grand-duc Henri de Luxembourg et de la grande-duchesse Maria Teresa, du très haut niveau. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on verra l'Infante Maria Francisca briller à son tour avec cette parure légendaire. Après tout, c'est la fille de la duchesse. Ou alors ce sera peut-être pour les futures épouses de ses fils. On parle ici du prince de Beira et de l'Infante d'Inis. L'avenir nous le dira, mais les paris sont ouverts. Un cadeau offert à une jeune mariée qui devient, au fil du temps, un pilier de l'histoire familiale. C'est ça, la magie des bijoux. Les joyaux de la duchesse de Bragance, c'est la voix de sa lignée qui résonne à travers les âges. On les chérit, on les transmet, on les réinvente. On les porte pour les moments qui comptent vraiment. Ils vivent au rythme de la famille. Mais attention, dans l'histoire portugaise, il y a aussi des trésors qui n'appartiennent plus à une seule personne ou à une seule famille. Ils font désormais partie du patrimoine sacré de toute une nation. Ce sont les trésors de la couronne. Des symboles d'une monarchie disparue, gardés précieusement sous clé dans les collections nationales comme des reliques. L'une des pièces les plus éblouissantes, la tiare aux étoiles, une merveille absolue du 19e siècle qui brille de mille feux. Elle a été commandée par la légendaire et excentrique reine Maria Pia, une pièce faite pour marquer l'histoire à jamais. Ces pointes étincelantes sont devenues l'icône absolue de la cour portugaise à la fin du 19e siècle. Une création sur mesure pour Maria Pia, un hommage éclatant aux diamants et à l'ambition démesurée d'une jeune princesse venue d'Italie. Elle devient la souveraine consort du pays. Juste après avoir posé le pied à Lisbonne, vers 1860, notre reine ne fait pas les choses à moitié. Elle commande une parure de 69 étoiles, toutes sculptées dans les diamants les plus purs du Brésil, la totale. Diadème, collier, broche, épingle, boucle d'oreille. Il y avait même un bracelet et un peigne assortis. C'est l'orfèvre Estevão de Sousa qui relève le défi. 3 ans de travail acharné pour terminer ce chef-d'œuvre. Le secret de cette pièce ? Sa flexibilité incroyable. Les étoiles sont montées sur ressort en tremblant. Résultat, elles scintillent et vibrent au moindre mouvement de la reine. Un éclat pur. Et au centre, la pièce maîtresse, le diamant Maria Pia, une pierre jaune absolument saisissante.
Tout bascule après la mort du roi Louis Ier en 1889. Comme le veut la tradition, ce joyau d'État passe aux mains de la nouvelle reine, Amélie d'Orléans. Elle l'adore. On la voit souvent le porter avec des rivières de diamants et des saphirs du trésor royal. Même son ras de cou y passe. Mais attention, c'est sous la reine Amélie que le diadème va être radicalement modifié. Elle fait ajouter une rivière de diamants à la base. Et paf, de nouvelles rangées de petites étoiles entre les grandes. Le mystère ? Cette version monumentale n'a jamais été immortalisée sur un portrait officiel. Puis le drame. En 1908, l'assassinat du roi Carlos et du prince héritier plonge le pays dans le chaos. 1910, la monarchie s'effondre. La famille royale s'exile, mais le diadème aux étoiles, lui, ne bouge pas. C'est un trésor national. Il fait désormais partie intégrante des joyaux de la couronne du Portugal. Petit bond dans le temps, vers 1950. On réduit la parure pour ne garder que le diadème et le collier. De nos jours, le précieux bijou repose au musée du Trésor royal, au cœur du palais d'Ajuda. Et croyez-moi, il est à l'abri. Enfermé dans une chambre forte aux accès ultra restreints. Forcément, après le gros casse de 2002, ils ont tout verrouillé. La sécurité est devenue totale. On ne le sort pas pour rien. Ce trésor n'apparaît que lors d'expositions vraiment exceptionnelles. Mais même dans l'ombre, le Diadema das Estrelas reste la star incontestée de la collection. C'est le vestige vivant du luxe et de l'ambition démesurée qui régnait autrefois à la cour, juste avant que la monarchie ne s'éteigne. Aujourd'hui, ces trésors appartiennent à jamais au peuple portugais. Parlons des saphirs de la couronne. 3 pendentifs monumentaux du XVIIIe siècle qui ont une histoire folle. Ils ont traversé les âges. Malgré la chute des rois, ils n'ont jamais quitté le sol portugais. La légende raconte qu'ils appartenaient autrefois à la reine Marie-Barbe d'Espagne. Rien que ça. Une infante portugaise devenue reine d'Espagne par son mariage avec le roi Ferdinand VI. Elle meurt sans héritier en 1758. Résultat, sa collection revient directement dans sa patrie d'origine. Le destin se répète. Ces saphirs ont ensuite été transmis à 2 autres infantes restées sans enfants. On parle ici de Maria Francisca Benedita et de sa propre nièce Isabelle Maria. En 1879, le roi Louis Ier décide d'en faire officiellement des biens de la couronne. Sa femme, Maria Pia, y met son grain de sel. Elle veut qu'il soit plus, disons, portable. Les 2 saphirs en forme de poire deviennent des boucles d'oreilles. Et l'énorme pierre ovale, la pièce maîtresse d'un collier. Nouveau règne, nouvelles règles. Maria Pia transmet les saphirs à la reine suivante, Amélie. Petit souci, Amélie n'a pas les oreilles percées. Pas de problème, on transforme les boucles en pendentifs. Elle accroche le tout à une rivière de diamants. C'est son look de prédilection pour ses portraits de souveraines. Elle les porte souvent avec le diadème des étoiles, un duo de choc reconnu par tous à la cour. Gardés comme bien nationaux, ils n'ont jamais quitté Lisbonne. Vous pouvez encore les admirer aujourd'hui au musée du Trésor royal, toujours au palais d'Ajuda. Il n'y a que 3 pierres, oui, mais leur valeur symbolique est tout simplement gigantesque. Ils ne sont plus là pour parer une reine, mais pour témoigner de l'histoire éternelle du Portugal. Mais attendez, car dans ce musée, ces saphirs ne sont que le début d'une collection chargée d'histoire. Mais il y a aussi ces trésors qui s'effacent peu à peu, perdus au fil des héritages. Certains finissent dans des collections privées ultra secrètes, ou pire encore, sont démantelés et oubliés. L'un des mystères les plus fascinants, le destin de la parure d'émeraude de la reine Amélie. Autrefois étincelante lors des grands bals, elle s'est aujourd'hui volatilisée, sans laisser la moindre trace. Tout commence en 1886, quand la jeune princesse Amélie d'Orléans épouse l'héritier du Portugal, Dom Carlos. Ses parents lui offrent alors un cadeau vraiment digne d'une reine. Une parure d'émeraude absolument splendide. Un diadème, un collier et 3 broches. Le grand luxe. On raconte que ce chef-d'œuvre vient des maisons Babst ou Laurent, les maîtres joailliers français de l'époque. Certains disent que c'était un héritage des Orléans, mais honnêtement, ça n'a jamais été prouvé. Dès son arrivée au Portugal, Amélie sort le grand jeu et porte la parure pour toutes les cérémonies. Elle s'affiche avec ses émeraudes sur tous ses portraits officiels, d'abord comme duchesse, puis comme reine. Et quand l'heure de l'exil a sonné, le gouvernement l'a autorisée à emporter ses bijoux personnels. Même installée à Versailles, loin de son trône, la reine continuait de porter ses précieux joyaux. Elle n'hésitait pas à les transformer pour rester à la pointe de la mode. On l'a même vu porter son diadème façon bandeau, un style ultra moderne pour l'époque. À sa mort en 1951, c'est son neveu, le comte de Paris, qui hérite du trésor. Et là, c'est le choc.
Selon plusieurs sources, il l'aurait vendu aux enchères peu de temps après. Aujourd'hui, personne ne sait où se trouve ce diadème. Le mystère est total. Une théorie circule. Un milliardaire sud-américain l'aurait racheté dans les années 50. Elle dormirait encore quelque part, cachée dans un coffre-fort quelque part dans le monde. D'autres pensent, tristement, que la tiare a été démontée et perdue à jamais. Perso, j'ai envie d'y croire. Qu'elle soit restée intacte et qu'elle réapparaisse un jour lors d'une vente. Ce serait incroyable de la voir revenir au musée du Trésor royal, là où est sa vraie place. Elle pourrait enfin briller aux côtés de la célèbre tiare aux étoiles. Plus d'un siècle s'est écoulé depuis la chute de la monarchie portugaise. Pourtant, ces joyaux qui ont sublimé des reines continuent de nous raconter leur épopée dans les musées. Entre réception diplomatique et tradition familiale, leur éclat traverse les générations. La maison de Bragance ne règne plus, c'est vrai, mais son prestige vit toujours à travers ses souvenirs. Maintenant, je veux votre avis. Quel bijou vous a le plus impressionné aujourd'hui? Est-ce que ces trésors doivent rester privés ou appartiennent-ils à l'histoire et au musée? Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous kiffez l'univers des bijoux royaux et l'histoire, abonnez-vous vite à la chaîne. Ne ratez pas nos prochains épisodes. D'ici là, que la beauté du passé continue de nous faire rêver. À très vite.